Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, heureux de vous retrouver après une interruption indépendante de notre volonté, de la volonté de la radio, mais nous revenons avec le sourire et avec la bonne humeur pour une émission qui va être en fait un peu plus condensée. C'est comme ça qu'on va faire par la suite. Au lieu de 7 questions, il y en aura 5, toujours les têtes de Sion, et avec bien sûr à chaque fois des invités qui vont essayer de répondre à ces questions, et on va parler aussi de leur actualité. Et alors aujourd'hui, on a fait venir spécialement la troupe de théâtre qui va jouer prochainement un air de famille. Sous la houlette de Chantal Cohen, c'est ça. Oui. Et d'abord, on va les ladies first, on va commencer. Là, c'est la 3e fois qu'on vient. Ah, au 4e maintenant. 4e fois, c'est la 4e fois qu'elle est là. Je retente ma chance. À ma gauche, voilà, Béatrice Nakache est avec nous. Salut Béatrice. Bonjour. Voilà. À sa droite, et donc à ma gauche, et là c'est la première fois. Alors là, je dis très grand respect. Je suis vraiment très, je ne sais pas, je suis tout petit. Je me fais tout petit à côté d'une star comme ça de niveau. Non mais ça va pas, non. Ouais, mais oui, mais quand même. Moi je sais que tu es une star. Vous l'avez peut-être reconnu. Nadia Ruck-Brenner est avec nous. Salut Nadia. Elle aussi dans la pièce. Bonjour. Bonjour. Et alors à ma droite, vous allez le retrouver dans cette émission et dans les émissions suivantes aussi, puisqu'il restera avec nous par la suite. Et il est déjà chaud comme la braise. Moi, tant qu'il n'y a pas de frais de participation, je viens. Moi. Voilà, exactement. Il est là et vous l'avez reconnu, c'est mon ami Eric Benisti est avec nous. Benisti avec 3i, mais ça. Benisti, faut dire maintenant. Ah, faut dire Benisti. Benisti. Eh ben on va dire Benisti avec 3i, ou je t'appelle 3i. Allez, 3i. Le 3i. 3i. Le 3i. Voilà, le 3i. Eric Benisti est avec nous. Eh ben très bien. Ben, maintenant qu'on a lancé l'affaire, on passe directement à la première question. Oui. Tu voulais dire quelque chose, Béatrice, avant la première question? Je voulais juste dire que si tu nous présentes, nous sommes la troupe du Théâtre de l'Ouragan. Le Théâtre de l'Ouragan. C'est ça notre nomination commune. D'accord. Un rapport avec Stéphanie de Monaco. Comme un ouragan. Non, pas de rapport. Aucun rapport, parce que t'as des couleurs monégasques aujourd'hui. Naturelle. D'accord, force naturelle. Très bien, donc le Théâtre de l'Ouragan. Eh ben la première question, la voilà. C'est la suivante, écoutez-moi bien. Alors je mets les lunettes. Alors, j'ai mis la lunette. Et la première question est très simple. On va chercher qui est John Bosch. Alors bien sûr, c'est un juif. Attends. John Bosch. Ouais, John Bosch. Alors je peux vous certifier que vous savez ce que ce monsieur est, ou ce qu'il a fait, ou etc. Vous ne connaissez pas son nom, sinon c'est trop facile. Je ne vais pas vous dire qui est le roi David. Vous allez me répondre le père de Salomon. John Bosch. John Bosch. Alors c'est quel domaine? C'est l'électroménager. Non, c'est pas. Ouais, mais c'est bien vu. Mais non. C'est un peintre. C'est pas un peintre. C'est pas dans l'art du tout. C'est pas dans l'art. Non. C'est pas dans. C'est pas un Allemand. C'est pas un Bosch. Allemand. Ah, c'est pas un Allemand. Si, il est né en Allemagne, je pense, si ma mémoire est bonne. Donc c'est un Bosch. Ouais, il est né en Allemagne. Mode. Il est né en Allemagne, mais après il a immigré aux États-Unis. Des habits. Il a créé des habits. Non, c'est pas dans les habits, mais c'est un petit rapport avec la mode. C'est pas des habits. Des montres. Non, pas des montres. Pas des montres. C'est pas dans les habits. Vous êtes pas loin. Pas des portables. Si c'est la mode, alors c'est peut-être les sacs, les chaussures. Non, c'est pas dans les sacs. Les chaussures, les chapeaux. Non. Les lunettes. Oui, c'est dans les lunettes. Oui, monsieur, c'est les lunettes. Les lunettes. Il a un rapport avec des lunettes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une gamme de lunettes, de montures, de belles montures. Ouais, c'est lesquelles John lunettes? Bosch, JB, Lesquelles? Des très connus. Des lunettes très connues. Des lunettes connues. Une seconde, laissez parler Nadia. Elle dit quelque chose de vrai. De soleil. Oui, madame, c'est lesquelles? Des Ray-Ban. C'est l'inventeur des Ray-Ban. Bonne réponse d'Eric Benisti, exactement. Bah oui. Respect, merci de votre. Mais oui, tout à fait. On y arrive, hein. Qui est John Jacob Bosch? C'est le fondateur de la marque de lunettes Ray-Ban, tout simplement. John Bosch. Alors, tu vas tout de suite comprendre. J'aimerais bien. Voilà, tu vas tout de suite comprendre. Donc, John Jacob Bosch, 1830-1926, est donc un fabricant juif américain d'instruments d'optique qui a cofondé Bosch et Lomb avec Henri Lomb. En 6 décennies, il transforma son petit magasin d'optique local en une grande entreprise internationale, pionnière dans le secteur de l'optique américain. Bosch naît en Allemagne le 25 juillet 1830. À l'âge de 18 ans, il s'installe à Berne en Suisse, où il travaille comme rectifieur de lentilles dans un magasin d'optique qui conçoit des objectifs pour appareils photo. En 1850, il émigre aux États-Unis. En 1853, il ouvre un magasin d'optique. Au détail, ça aurait pu être ça, à Rochester, et vend des lunettes, des thermomètres, des jumelles, des loupes, etc., des lunettes d'opéra. Son ami Henri Lomb, lui aussi immigré allemand, investit alors $60 dans la boutique de Bosch, qui devient en 1855 son partenaire. Bosch fait alors accidentellement une découverte fortuite. Il trouve un morceau de caoutchouc
échoue dans une rue de New York et il expérimente pour la fabrication de montures de lunettes. Bosch et Lomb construisent la première machine à fabriquer des lunettes au début des années 1870. Fournisseur de l'US Navy de jumelles et de télescopes, la société conçoit à la demande du lieutenant John McGrady des lunettes de soleil. Bosch et Lomb finissent par développer le verre RB3 qui filtre les rayons UV et infrarouges. Baptisé initialement anti-glaire, ce verre est breveté plus tard sous le nom de Ray-Ban. Anti-glaire. Pourquoi Ray-Ban? Pourquoi Ray-Ban? Ray, c'est le rayon. Ray, c'est le rayon. Et ban, Ban, c'est ban, écoute. Je vais te banner. Et pourquoi anti-glaire? On peut pas Sors-nous une banne, fais-nous une banne, quelque chose. On peut pas cracher dessus, c'est pour ça Non, anti-glaire. Non, anti-glaire, non. Ray-Ban parce qu'il bannit les rayons. Ray-Ban. De l'anglais to ban it, bien sûr. Je sais pas. C'est extraordinaire. Le mec, il a mis $60. Et Il c'était est un devenu petit juif. associé. C'était un juif, exactement. L'inventeur des Ray-Ban est un terrible. juif. Comme Ils sont partout. hein. C'est épouvantable. $60, c'est associé à Ray-Ban pour $60. Et c'est voilà, il a fondé Ray-Ban. Voilà. Et Bosch et Lomb, bon, c'est aussi une marque très connue. De lentilles, hein. c'est Une marque de lentilles, c'est une marque exactement. Mais voilà, donc c'est Monsieur Bosch, voilà, il a inventé le Ray-Ban. Vous l'avez trouvé? C'était assez rapide. Tu vois, c'est très finalement, on y bien. arrive. Tout à fait. lunettes, hein. Exactement. Eh ben, on a fait avec la première. On va à la deuxième question. Je suis chaud, là, je suis chaud. Exactement, puisqu'on est chaud, on a vu la photo de John Bosch avant. Puisqu'on est chaud, on va à la deuxième question. Et la deuxième question, on revient en Israël, ou on arrive en Israël plutôt. Que commence durant l'année 1959 en Israël? Alors, qu'est-ce qui commence en Israël? Qu'est-ce qui En commence 1959. Quelque chose que tout le monde connaît. Une alia? Non, c'est pas une alia, c'est pas dans ce domaine-là. On cherche le domaine. Comme tout à l'heure, vous étiez bien parti. La science. C'est pas dans la science. C'est en Israël que ça commence? La politique. Ouais, c'est pas dans la politique, non. Non, c'est l'informatique. Non, pas l'informatique. On n'est pas dans les sciences, pas dans l'info. on est dans la le LIA. social, les kibbutz. Non, non, on n'est pas dans la LIA du tout, rien à voir. On est dans. C'est une ère il y a un truc qui commence. Ouais. Ah, bah, c'est Non, cap- c'est pas une spécialement. Il y a un truc qui va commencer en Israël en 1959. Le tourisme. Non, pas le tourisme. Il faut Non, quelque chose dans l'économie Non, libérale. pas dans l'économie libérale. L'agriculture. La communication. Non, pas la communication. C'est pas la- On trouve le domaine trouve général. le Vous en domaine, avez le parlé domaine. tout à l'heure. aéroport, Non, pas du tout. Non, Pas du tout. C'est pas ça. Alors on est dans quel domaine? On est C'est. Je vous souffle un peu. Non. Si, si, non, je vous tu souffle. ne souffles pas, tu nous dis, c'est tout. Ah d'accord. Bon alors la réponse, bonne. Alors. Alors attends. Électronique. Non. Alors le domaine a un rapport avec ce que vous faites quand même. Ah, avec Le théâtre. avec le théâtre. On est. Ah, c'est Guécher. C'est pas dans le théâtre, C'est mais pas- on est dans le domaine de la culture. C'est pas le La théâtre culture. Guécher avec Non, les c'est pas le Russes. théâtre Guécher. La Le musique. cinéma. On est dans le cinéma. On est dans le Ah, le cinéma. Le cinéma Comment israélien. ça, on ouvre Ouais. un studio de films, de tournage. non. On est dans le cinéma israélien? Non, c'est pas du cinéma israélien, mais c'est en Israël. Ok, c'est en Israël. C'est un film qui a été tourné en Israël. Ah. Oui, monsieur, en C'est 59. style Ah. Rambo, mais en 59. Qu'est-ce qui a En été tourné 59. en Alors en 59. 59, de super 59. ultra connu. Ultra connu. Ah, En Exodus. 59. Exodus, bonne réponse de Yes. Béatrice Nakache, exactement, tout à fait. Putain, moi, Exact- j'étais de- C'est aussi simple que ça, voilà, exactement. Vous allez la Extraordinaire. voir à l'image, l'affiche d'Exodus avec Avec Paul Paul Newman, Newman. exactement. Paul Newman, Donc préféré. Exodus est un film américain d'Otto Preminger avec Paul Newman et l'Israélien Dan Ben-Amotz qui sort en 1960. Tiré du roman homonyme de Léon Uris, il dépeint de façon assez libre les événements associés à la fondation de l'État d'Israël à partir de l'aventure de l'Exodus jusqu'au vote du plan de partage de la Palestine et aux prémices de la guerre qui s'ensuit. En 1947, sur l'île de Chypre, les rescapés de l'Holocauste tentent de passer en Israël et se heurtent à la tutelle anglaise en Palestine. Les organisations sionistes préparent alors une opération de grande ampleur afin de contourner le blocus britannique et de précipiter les débats alors en cours à l'ONU sur le statut de ce territoire. Harry Ben Canaan, donc dans le film, prend le commandement du bateau et une américaine, Kitty Fremont, y prend place pour remplacer le médecin du bord. À leur arrivée en Palestine, Ben Canaan aide à faire échapper d'une prison britannique de nombreux membres d'une organisation sioniste rivale de la sienne. L'indépendance des deux États, un juif et un arabe, est peu après votée à l'ONU, mais Ben Canaan et sa compagne Kitty doivent faire face au début de la guerre qui s'ensuit. Voilà le pitch de ce film Exodus. Hein, Et en fait, c'est un Brexit. Tout Exodus, hein. Ils ont fait un Brexit, quoi. Ah, un break. C'est un Brexit. C'est pourquoi? Ah, écoute, c'était sous tutelle anglaise. Ah, tu dis c'est un Brexit. Eh ben ouais, ouais. mais ils ont forcé, hein, lui, là, oui. Ah, ils ont forcé. Ils ont attends, été forcés Paul- contre Paul un- Newman, moi je te dis, il fait le travail, quoi. Je veux dire. Exactement. Je pense que Alors tout le monde Brigitte, peut le puisque faire. t'as envoyé la bonne réponse. Brigitte, putain. Eh ben voilà. Oh, pardon, j'ai dit Je t'avais dit, je te l'avais dit. Béatrice. Et Ça ben, force avec la pièce. c'est oh, c'est la pièce. Là, je dis beaucoup de gros mots dans la pièce qu'on prépare oui, et du maintenant, coup, voilà, je deviens vulgaire. Qu'est-ce que je te dis Oui, ça Et ben la Béatrice, puisque tu as donné la bonne réponse, parle-nous d'abord de la première chose que tu es venu me parler, puisque tu
tu veux nous parler de deux choses, à part la pièce de théâtre, on va en dire Alors, tout à l'heure. J'organise- Tu organises un concert dans les prochains jours. Voilà, dans les prochains jours, avec LPH Prod, nous organisons un magnifique concert de musique de film. Donc, on a fait venir une chanteuse extraordinaire, internationale, Ouais. qui vient de Paris, avec un musicien. Donc, la chanteuse s'appelle Sarah Lankman et Ouais. le pianiste Giovanni Mirabassi. Il est très connu parmi les amateurs de musique et de jazz. Ouais. Et selon la formule consacrée, on démarre la soirée avec la projection d'un film. J'ai dit Brigitte, hein. Ah, Je suis ouais, un fou, moi. ça- D'accord, ça- vas-y. Ouais, on verra. Tu vas voir Tu vois, à la après- sortie. Je t'attends à la sortie. Tu vas voir Et Eugène. donc, il y a un film qui s'appelle Le Seigneur et la musique, un documentaire sur les musiques de films. Et comment on fait avec les compositeurs de musique, Ouais. suivi du concert. D'accord. Voilà. Il y a 2 dates. Alors l'affiche, là, tu nous montres, mets-nous l'affiche à l'écran. Voilà. Voilà, l'affiche. Tout le monde voit Voilà, l'affiche, l'affiche, très bien. ouais. Il y a 2 dates. Alors les 2 dates. Alors, les 2 dates, c'est Bah voilà, tu lis. Tu veux. le 4 juin à Tel Aviv et Ouais. le 5 juin à Jérusalem. Voilà, exactement. Pour prendre Voilà. des places. Alors, pour prendre des places, il faut téléphoner au 073 Oui. 216 04 86. Et si on n'a pas noté le numéro de téléphone, Eh ben, il va on regarde s'afficher sur en le bas de petit votre hebdo. écran. Sur le petit hebdo. Voilà. Et eh ben- aussi sur cultureaccess.com. Donc ça s'appelle, c'est les plus belles chansons de film, Sarah Lankman. Et retenez ce nom parce que c'est une chanteuse extraordinaire. Vraiment. D'accord. Et je crois qu'il y a aussi une projection d'un film qui a été réalisé par ton papa. Oui, c'est ça. Voilà. Donc un film avec Francis Lay, Vladimir Kosma, Ouais. tous les grands compositeurs qui vont raconter leurs expériences en tant que compositeurs de musique de film. D'accord, Voilà. très bien. Eh ben, alors je pense que c'est clair, hein, Eric. Ouais, hein, on c'est est bon. super clair. Moi qui n'aime pas la musique, qui n'aime pas les films, je vais y aller. Ouais, T'aimes je pas la vais- musique, t'aimes pas les J'aimerais films, rien, t'aimes pas ouais. le théâtre, t'aimes J'aime pas les. Exodus, tout ça, j'aime pas. Ouais, t'aimes pas. J'aime que Radio Calita, moi. C'est la Ouais. seule chose que j'écoute. C'est bien. Ok, très bien. On passe à la 3e question. Elle fait péter. Allez, troisième question, là, on répond. Alors la 3e question, donc moi j'aime bien dans chacune de mes émissions mettre une petite question en rapport avec la Bible, pas tu vois du très Le roi simple, David. hein, du très connu. Eh non, pour une fois non, c'est pas lui, il est arrivé dans d'autres émissions, mais là non. Alors écoutez-moi bien, que dit-on, de qui dit-on dans la Bible qu'on ne trouvait pas dans le pays de filles plus belles que les siennes? On ne trouvait pas de filles plus belles dans le sien. Sur qui on dit ça dans la Bible? C'est dans Alors, le Tanakh. oui, c'est dans le Donc, Tanakh. il doit pas- Ouais, ouais, ouais. On trouvait ok. pas de filles Ah, plus vous belles savez que qui les c'est, siennes. hein Salomon. Nadia, tu sais qui c'est? Il y a pas de problème. Les filles de Noah. C'est un prophète. Hein? C'est pas un prophète. Ok, un roi. Non, c'est C'est pas pas un roi, Noah, c'est hein, pas un c'est pas prophète. Noah, Non, 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 de- non. Les Non. plus belles filles. C'est un peuple, un pays. C'est quoi. un- non. D'une région, des filles de Non, telle c'est- telle région. non, c'est un Bien- monsieur. Un monsieur. Ouais, ok. un monsieur ultra connu dans la Bible. Ultra Ah ouais. connu. C'est- C'est un c'est- rapport avec Ah, les c'est rois. ultra connu, c'est pas Moïse. hein. rapport avec les rois. Israël, Non. Jacob. Non, 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 de c'est pas, Lavan. c'est pas dans les patriarches et c'est C'est pas bon. dans la Torah. C'est plus loin, plus loin. C'est plus loin. On va aller dans les Mordechai, Esther, Ouais, c'est Là-bas, dans les Ketubot. Ouais, c'est à la fin. Ouais, c'est Ok, comme ça. à la Ouais, fin. ouais, À la ouais, fin, il n'y a qu'à la fin. Ouais. À la fin, il y a Oui, qui Esther Alors- était la plus belle. Esther Esther. était la plus belle, oui, exact, mais la fille de qui, on sait pas vraiment. Là, on cherche à savoir une personne dont on a dit que ses filles étaient les plus belles. Alors cette personne, on lit son livre une fois par an. Ok, d'accord. Jonas. Non. Non, Jonas, oui, C'est- c'est bien parce qu'on lit une fois par an Yom Kippour, donc Mais c'est pas bête du ça, tout. C'est Mais Ruth. c'est pas Ruth non plus. C'est pas Ruth, Et je puisque parle des non. filles, alors c'est qui? Bah, une On fois lit son par livre an. une fois par an, c'est pas obligé, mais on le lit On pas. le lit tranquille, quoi. Ouais, on le lit tranquille, c'est même assez triste. C'est assez... Yov. Job, c'est le livre de Job, c'est Job, Voilà. bonne réponse d'Eric Benisti. Voilà, C'est bien joué, Troisi, là, hein? J'ai hésité. Les Troisi. Ouais, Bon, on a appris quelque chose. Bonne réponse de Troisi. Ouais, il y avait soit Job, C'est soit... Job. Ah oui, c'était Il tout était simplement. pauvre, mais il avait des jolies filles. Ouais, ouais. Voilà, je vous le donne, le verset du livre de Job. Job. Vayeilo Shivana Banim Veshalosh Banot, Vaikra Shem Achat Yemima. Hein, il avait une fille qui s'appelait Yemima, ça veut dire qu'elle était, hein, le nom a Yemima, été. Yemima, on c'est connaît, il y a merveilleux, d'autres Yemima. Yemima. Veshem Hashenit Ktsia, ça a moins été redonné. Ouais. Veshem Hashlishit Keren Apur. Ah, là aussi, ça va être dur pour prendre Ouais, les mais deux. Keren, mais bon. oui, Apur, Keren Ouais, Apur, Keren, ça c'est. un peu Ouais, dur, c'est hein. effectivement, aujourd'hui Mais c'est bon, moins donné. C'est Job, hein, il faisait le travail. Bonne blague d'Eric. C'est Job, il faisait le travail. Oh, Ah, ouais. Bon, d'accord. vas-y, Troisi, continue. c'est bien joué. C'est bien joué. Velo nimtza nashim yafot kivnot Iov bechol haaretz. Voilà. Vaiten lehem aviem nachala betor achehem. Voilà. Et ben c'est tout à fait. Vous l'avez là le verset, les mots importants en rouge. Ok. Donc c'est de Job Velo dont nimtza on dit nashim. qu'il ne trouvait pas dans le pays de filles plus belles que les siennes. Voilà. Voilà donc pour cette petite question de Bible. Et on va directement à la question numéro 4.
Allez, la 4. Eh ben, la 4, c'est la question Blitz. Ah. Est-ce qu'on est prêt en logique pour la question Blitz? Alors, la question Blitz, elle est très simple. Chacun à son tour, il faut trouver en fait un chiffre, d'accord? On demande un chiffre, un c'est un chiffre qu'il faut trouver là? Ouais, il faut donner un chiffre, d'accord? Je vais vous dire plus ou moins, parce que vous ne pourrez pas le balancer tout de suite. Donc, chacun à son tour. On va commencer par Béatrice. Bien joué, Kiki. Béatrice. Et alors, tu dis le premier, après Nadia. Je dis c'est plus ou c'est moins. Tu dis on continue. On est bon? On est clair. C'est une question avant, non? Alors, la question, la voilà. Bah, c'est toi qui la pose la question. Allez, c'est alors, moi qui a posé la question. Quel bah âge oui, tu as sais pas, parce que c'est moi qui l'a. Alors, Quel âge tu quel as âge a 28. Eric? Entre 50 et 28. 120. Bien. Alors, pas du tout, c'est pas du tout ça. La question est très simple. Combien d'œufs a été utilisé par Tsahal en 2010? Combien d'œufs? Combien En de 2010? Combien d'œufs en 2010 Tsahal a utilisé? Stop. 2008 Non, en 2010, ouais. 1 million. Combien? 1 million. Plus. 10 millions. Plus. Nadia. Plus de 10 millions. Plus. Nadia, dis-moi quelque chose. 15, Plus. 20 millions. 100. Moins. 20 plus. 30. 30 plus. 40, Moins. 35. 36. C'est moins. 80, 35. 32. Non. Moins de 35. Moins 80. Plus que 32. 33. 33 millions d'œufs. Bonne réponse de Béatrice Nakache. Attends, Exactement. ouais, j'ai toujours su. Mais ouais, mais pourquoi? Je l'ai toujours su. C'est la bonne Mais réponse. pourquoi cette question? Explique-moi. Ouais, exact. Bah pourquoi cette question? Pour nous C'est dire parce il y a que combien de c'est- poules en Israël? C'est bah, oui, je sais pas, ça m'a fait kiffer. Ça, Donc, je sais pas, comprends. moi, Bah, écoute, moi moi, qui suis à j'adore. Tsahal là dans les Ah, cuisines en cool, Milouim, cool, y a je pas me de suis dit que problème. c'était une question. Pourquoi? Parce qu'elle avait aucun rapport en Non, moi, fait je suis avec ce qu'il y avait absolument avant d'accord. et ce qu'il y a après non plus. Donc je me suis dit, Non, puis, on va chercher dans, combien. dans les dîners pour exposer sa culture, c'est pas tellement Non, intéressant. c'est voilà. bien, c'est bien. Euh, C'est au milieu d'un bon si, bah, dîner comme voilà. ça, d'un télo. Ouais, tu dis, combien vous savez d'œufs, que vous savez que- ça a utilisé 33 millions d'œufs En quelle année? En 2010, Mais les mecs, hein. ils vont être comme des fous. Tu sais que les mecs, ils veulent ça. Ils ont pas ça de nulle part. Ah ouais. Ils veulent Dis-moi. ça. Ouais, ça c'est de la culture générale de très haut rang, ça. Ouais. Moi, je pense que c'est impressionnant. et ils étaient combien à manger tous ces œufs? Ah, ils étaient combien à manger tout ça? Ça, une bonne c'est la question hein. intelligente qui sort de cette question, mais on l'a pas. Tu vois, on l'a Exactement. pas. Non, mais il y a une question intelligente qui sort de cette question, d'accord? Et c'est en fait, la majorité de ces œufs, ils ont été utilisés pour faire quoi Bah, à des l'armée? œufs. Ah, Qu'est-ce Ah, qu'on a des fait omelettes. avec? Non, pas des omelettes. pas des omelettes. À votre avis? Des ça, gars- des- ça compte pas, ça, hein, c'est pour le kiff. Ouais, ça c'est pour le kiff. Des œufs durs. À l'armée. Attends, comment- c'est pour manger comment- ou pas? Ouais, pour manger. Pour ouais. manger. Ouais, qu'on fait tous les jours à l'armée. Tous hein, les jours à l'armée. ouais, quasiment tous les jours. Quasiment On fait à tous les l'armée. jours. Pas des. Qu'est-ce pas- qu'on fait avec des œufs? Un truc très connu. bah, Des œufs sur le plat, Non, pas des œufs sur Pas le plat, des- pas des omelettes. On pas les des- rajoute des à- gâteaux. Non, pas des gâteaux, on les rajoute à autre chose. Chouchouka. Non. Non, pas Non. chaque. Voilà. Il y a du pain aussi dedans. Et du Ah, pain, si, bon. des Des schnitzel. schnitzel, ouais, exactement. Bah, c'est ouais, la majorité. Tu vois, bah, des c'est œufs. la demi-question à Moi, laquelle j'ai pas mangé Il n'y avait pas de schnitzel, moi. C'était du louf. Exactement. Alors Nadia, on t'a jamais entendu dans cette émission-là. Raconte-nous un peu comment ça se passe là avec tous ces Avec qui? entre Eric Bénici. Avec tous ces gosses, là, avec D'accord, qui on va tu commencer. joues. Avec Eric, je comprends. Ah bah. Est-ce qu'il te fait cavode, Eric? Ah. Bof. C'est sympathique parce que finalement, il m'oublie un peu. Ah, voilà. Il est resté. Hein, 3i, hein, là, on a. Là, Il a fermé, hein. Il la trouve pas, là, celle qui vient, là. Alors, comment ça se passe avec la. Non, c'est bien. Ils sont tous vachement gentils. Non, quand je dis qu'ils m'oublient, ils oublient facilement mon âge. Ils me font m'asseoir 10 fois, me relever 20 fois, me mettre sous la table, sous un bureau et faire le clown. Et puis, eh ben, je fais. Bah, c'est magnifique, mais alors, et comment tu es venu au théâtre? Oh, Tu il y en a as toujours longtemps. fait, je sais pas. Ah, tu es. Non, enfin, j'en ai fait quand j'étais jeune. Ouais. Et après, j'ai arrêté pendant plusieurs années. Ouais. J'ai fait un autre métier. Et quand je suis venue en Israël, eh bien, j'ai recommencé. Comment c'est le théâtre? Quand est-ce que tu es arrivé en Israël? En 2005, Bizarre. mais j'ai commencé en 2015, je crois. D'accord, d'où tu es venu? Parce que les gens, tu veux un peu raconter Le qui nord tu de es la France. Du nord de la France. C'est quoi le nord de la France? Mont-Saint-Pével, tu connais Où ça? Comment t'as dit? Mont-Saint-Pével. C'est quelle station de métro, ça? C'est un, C'est des questions, de C'est vraies quoi? C'est questions. Port de la Chapelle? c'est un bled dans le nord, au nord Faites de une ch'ti. l'île. Au nord de l'île. Voilà. Ah, non, une ch'ti. Non, elle est pas ch'ti. C'est pas les ch'tis au nord de l'île. Si, c'est tout. Ah, c'est Mais ch'ti quand c'est même? des Ch'ti. Enfin, tu sais, par exemple, le fermier à côté de chez moi, il disait Danzi les belles à la ptio,
c'est pour le Gva. Ah ouais, j'ai tout compris, moi. J'ai compris, c'est Bah très ouais, proche de ouais. l'araméen en C'est- Gemara. c'est Hein, sans super, déconner. c'est merveilleux. C'est très proche de l'araméen. Alors vas-y, traduis-nous alors. Alors, donne-lui les plus belles à la petite, donne les plus belles à la petite, c'est pour le cheval. Ouais, bah, c'est Non, là. classique. À mon C'est les avis, phrases que je à mon dis tous les avis, jours, moi. je demande un contrôle en régie à mon avis David Amara. Est-ce qu'on a déjà parlé ch'ti dans ce studio? Non, parce que Hein là, c'est. On a déjà parlé ch'ti dans ce studio, il se rappelle pas. Il sait pas, il se rappelle pas. Voilà. C'est la première fois C'est la qu'on parle première ch'ti fois, dans ce c'est bien. studio. On a peut-être plus de l'anglais, je sais pas, mais du ch'ti, c'est la première fois. Et ben alors, ça, rien que pour ça, ça valait le coup. Ouais. Alors la prochaine émission, on va la faire que en ch'ti. Alors, je t'amène mon mari. Ah, oula, alors ça, eh ben, c'est pas de refus, ça peut être Parce aussi que pas mal. lui, bien, ça c'est va, pas il mal. peut. Eh bien, on va directement sur cette précision. Vraiment, on a été content de te connaître, Nadia. Et je pense que beaucoup de gens sont contents de te connaître avant la pièce. On va à la 5e et dernière question. Allez, au revoir. Vas-y. Alors, 5e et dernière question. Qui a dit? Alors, qui a dit je ne suis pas juive? Donc déjà, on sait que c'est pas un homme. Enfin, en principe. On sait que c'est pas un fudge déjà. Mais, exactement. Israël est un sujet sensible pour moi. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Je me sens, comment dire, C'était les sioniste. Françaises, c'était les Françaises. Je viens autant qu'il m'est possible en Israël. Madonna. Mitterrand. Madonna. Anne-Marie Je ne- Mitterrand. Non. On laisse finir le chef. Je ne m'occupe pas de politique, Ouais. mais Israël a droit de vivre et d'exister. Qui Ok. c'est qui a dit ça? Une Française? C'est une Française. Actrice. Oui, monsieur. Jeunesse là, Véronique Jeunesse là. C'est pas Véronique Jeunesse. Non. 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 Alors ok, actrice. Sophie Marceau? Sophie Marceau, bonne réponse. Exactement, tu vois là. Bonne réponse de Béatrice. Wow. C'est Respect Sophie Marceau total. qui a dit ça. Elle avait joué dans un film, tu sais, Pour au Sacha. kibbutz, voilà. Oui, Voilà, pour c'est Sacha, magnifique. exactement. Voilà, Un film exactement. Voilà, merveilleux vous l'avez que- à l'écran. Que toutes les femmes Sophie ont vu Marceau. 22 fois. Ah, elle est belle, hein? Sophie Marceau, voilà. Mopu, elle s'appelle. Ah Ça, comment? je, Alors elle je ne vient, savais pas. elle vient son du vrai même nom. village que Nadia du coup alors. Mopu, ah je sais pas, Nadia, je sais pas. Sophie Mopu, dite Sophie Marceau, née le 17 novembre 1966 à Paris, est une actrice et réalisatrice française. Elle a été révélée à l'âge de 13 ans par le film La Boum, qui lui a permis de devenir d'emblée une vedette de cinéma français. Ouais. Avec La Boum 2, elle obtient le César du meilleur espoir féminin. En 1991, elle tourne aux côtés de Richard Berry et Gérard Darmon, le film Pour Sacha, réalisé par Alexandre Arcadi. Ce film, je vous fais un petit pitch, je le rappelle de quoi on avait parlé. À la veille de la guerre des 6 jours en 1967, 3 amis d'enfance, Simon, Michel et Paul, se rendent en Israël pour les 20 ans de Laura, qui est Sophie Marceau, leur amie d'enfance dont ils sont tous amoureux, qui vit désormais dans le grand rêve un kibbutz avec Sacha, Richard Berry, l'homme qu'elle aime. Ouais, Richard Il Berry, est on dirait aussi un ancien même. professeur de philosophie à Paris, non violent, devenu parachutiste dans l'armée israélienne. Bah. En 2007, Sophie Marceau se rend donc au festival du film de Haïfa où elle déclare « Haïfa est génial, vous pouvez constater la grandeur de cette ville, les gens vivent ensemble, il n'y a pas de tension, Ouais. c'est une leçon pour le monde entier. Tout est beau ici, la mer, le ciel, la terre, je ne peux pas imaginer que c'est un pays en guerre permanente. Ces gens, les terroristes en Israël, sont fous et mauvais, ils veulent, vous savez, ils veulent tout simplement tuer. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux. » C'est Sophie Marceau qui a dit ça. Voilà, C'est Sophie qui l'a Hein dit. Ouais. pas mal, hein, Voilà. c'est quand même des plus grandes. Hein, Ouais, on est d'accord dans le c'est la paysage. boum, c'est la boum. Bien sûr, c'est Ouais. bien. Exactement. C'est Ton père, il intéressant. avait- Il y en a d'autres certainement qui ont dit ça. Ah, certainement, mais Des actrices effectivement, françaises, mais peut-être on n'en a pas pu. Il y a Fanny Ardant qui est venue par exemple avec Gérard Ouais. Depardieu. Il y a... Aussi, ils avaient dit aussi. Chaque fois ça. qu'ils viennent, ils adorent, mais il faut qu'ils viennent. Ah, voilà. Ouais, bah, la vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas Je connais vraiment- personne qui soit venu qui Quand a ils pas aimé. repartent, ils oublient. Quand ils repartent, ils oublient, mais il y en a quand même qui Non, restent non, et qui ça disent des compte. belles choses. Hein. On Ouais. a vraiment eu ces dernières Oui, années en c'est Israël, vrai. je pense, des visites de gens. Je pense à Johnny. Johnny. Hein, je pense qui vraiment, on avait vraiment l'impression que c'était sincère tout ce qu'ils disaient sur Israël ces pourquoi gens-là. pas, au Ouais. contraire. Voilà, et du show business français, ça Et avait là, fait il y a plaisir. encore en ce moment, avec l'Eurovision. Voilà, ouais, avec Pareil, il l'Eurovision. doit y avoir plein de gens de. Ah bah là, il y a- Tu sais que Qui apprécient. le chanteur français est habillé par un Israélien. Oui, hein, d'accord. Le Non. chanteur français est habillé par un Israël. Ah, le chanteur français de l'Eurovision, tu veux Ouais, dire ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Bilal Husseini. Voilà, Hasseni c'est ou ça. un truc comme ça. Quelque chose Ouais, comme c'est ça, possible. ouais. C'est possible. Ouais. Bien, Je il sais pas, utilise l'Eurovision Facebook. en tout cas, Ouais, pour bah, ceux qui aiment. il s'est habillé chez Fox. Effectivement, c'était. C'est autre chose, mais là, il lui a fait un costume spécial. Eh ben, C'est Pour monsieur- il la- s'appelait pour la Monsieur chanson Fuchs Le alors, Roi. c'est un Fuchs. Fox, C'est c'est Fuchs à la base. chez- Ouais, c'est comme Beckham, c'est Ouais, Babouka. chez Menachem Fuchs, Ouais, tu veux dire. Menachem Fuchs. Ouais. Menachem Fuchs, c'est lui qui a fondé Fox. Regarde, Michael bon. Fox. Très bien, ben, sur ces précisions, on est déjà arrivé à la fin de l'émission. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Je remercie Béatrice Nakache qui était avec nous. Je remercie Nadia Ruck-Brenner. J'oublie pas ton deuxième nom. Et je remercie Monsieur Troisi. On se porte pas des ballons. Exactement. Je viens de dire, Je merci voulais à le vous dire. aussi. Au revoir à tous. Bye. Merci. Bye. À la Au prochaine. revoir. Au revoir.